Mesdames, Messieurs, l'honorable député Mamadou Lamine Thiam a demandé en substance l'abrogation de l'arrêté de M. Ousmane Ngom, d'alors ministre de l'Intérieur, en évoquant justement la restriction des libertés publiques. D'abord, je précise que, contrairement à ce qui est véhiculé ça et là, que les libertés n'ont jamais été menacées dans ce pays. Mieux, en tout cas, pour cette année, le rapport est disponible, vous pouvez le voir. Sur les 740 demandes d'autorisation de marche qui ont été formulées, il n'y a que 1,49%, je précise bien, 1,49% de demandes qui ont été rejetées. Maintenant, bien évidemment, s'agissant de la marche du 14, je le rappelle, vous l'avez évoqué, le droit de marche est constitutionnel, oui, mais son organisation aussi est du ressort de la loi. Il faut l'organiser, c'est dans le domaine de la loi qu'il faut le faire. Et pour cela, justement, il est demandé à l'autorité administrative, en l'occurrence pour ce cas le préfet, qui reçoit les demandes d'autorisation qui sont encadrées dans les délais, parce qu'il faut le faire, peut-être que vous l'avez oublié sans doute, 15 jours au plus tôt et 3 jours au plus tard pour que la demande soit recevable. Après cela, bien évidemment, le préfet, après examen des services qui sont concernés par cette question, a pensé autoriser cette marche, il vous l'a notifié. Tout le bémol qu'il a eu apporté à cela, c'est de demander la révision de l'itinéraire et d'utiliser l'itinéraire que nous avions l'habitude d'emprunter depuis un certain temps, c'est-à-dire de la place de l'Obélisque jusqu'au niveau de la RTS. Ce que l'opposition n'a pas voulu comprendre, et à partir de cet instant, nécessairement, la décision de l'autorité resterait de rigueur, et ce qui a été fait. L'autre élément, je le rappelle, et c'est important, cet arrêté, je pense qu'il répond quand même à un certain nombre d'obligations. Le centre-ville, c'est un lieu névralgique. Le ministère de l'Intérieur, c'est à 150 mètres de la présidence de la République. On ne peut pas, dans ces conditions, autoriser n'importe quelle marche sans en avoir nécessairement les données sécuritaires idoines. Messieurs les députés, mesdames les députés, n'interrompez pas ceux qui interviennent. C'est une question de respect. N'interrompez pas ceux qui interviennent. C'est une question de respect qui est due à chacun pour chacun. Continuez, s'il vous plaît. Merci, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale. En tout cas, je rappelle que dans la presque totalité des pays du monde, peut-être que vous l'ignorez, honorable député, les itinéraires sont arrêtés et que ce n'est pas dans n'importe quel espace que les marches sont autorisées. Ça, je vous renvoie à votre cher pays, la France, vous pouvez aller le constater là-bas. Mais en tout cas, ce qui est important ici, c'est que cette autorisation a été donnée dans le cadre des aspects qui sont édictés par le préfet. Et à partir de cet instant, en tout cas, les forces de défense et de sécurité avaient l'obligation de faire respecter cette prescription. Ce qui a été fait, mais nous avons malheureusement constaté que nous avions en face de nous des autorités qui tenaient justement à forcer le barrage de la police. Et la conséquence, effectivement, a été de disperser la manifestation, ce qui a été fait dans un grand professionnalisme des forces de défense et de sécurité. Maintenant, pour l'arrêter, je pense que fondamentalement, honorable député Wakngako, il y en a qui défendent. Bien que je crois justification ñu taxone ngeen ko def xalaat naa ni ba léegi justification yooyu yaa ngi fi donc nag da ngeen ñu bàyyi ñun itam ñu xool yan am na la ñu ko mën a càmbarle ba xam ne ndax dinañu ko xoolaat wala duñu ko xoolaat mais pour le moment en tout cas l'état étant une continuité. C'est un arrêté qui est d'application et donc on l'appliquera jusqu'au jour où il sera rapporté. Je vous remercie.